Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À l'annonce des poursuites contre l'ancien chef de l'État, le licenciement dans l'administration et la persistance du vol du bétail ont au sujet sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin à la menace du double mandat de dépôt. Lit-on dans le journal Observateur revenant sur la reddition des comptes et plusieurs anciens ministres de Macky Sall qui risquent de se retrouver pris dans l'engrenage d'une justice incapable sans aucune échappatoire. La mèche ombrale de la haute cour de justice, le cas d'Idrissa Seck en 2005 et les révélations sur le principe mis en accusation. Le journal Vox Pop abonde dans ce même siège et met à sa une Moustapha Sarré persiste et signe, mais ses propos n'engageraient ni le gouvernement dont il est le porte-parole, encore moins son parti PASTEF. Le journal Libération revient sur la DSC qui cerne une mafia au cœur de la faculté des lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, des notes gonflées en échange d'argent ou de valeurs sexuelles, en fuite des failles contractuelles de la faculté des lettres chargée de la saisie et de l'introduction des notes des étudiants dans les bases de données des licences 1, 2 et 3 après les examens, mais aussi la remise des notes aux professeurs pour la délibération de l'Assemblée au département était au sommet du réseau. Un étudiant en désaccord avec lui sur le montant à payer a vendu la mèche avant une plainte du doyen de la faculté déposée discrètement depuis 2024. Le journal Enquête revient sur le licenciement des agents de l'administration publique et met à sa une la crainte du grand remplacement. Des milliers d'agents remerciés et des militants du parti au pouvoir intégrés à la centrale dénoncent une inversion des tendances avec des licenciements abusifs dans le secteur public. Le journal Les Échos abonde dans ce même siège et met à sa une un rassemblement des travailleurs licenciés créés, revenant sur les licenciements en cascade dans les établissements publics et parapublics. Ils disent avoir dénombré environ 3000 licenciés, près de 3000 licenciés envoyés au chômage par le régime. À titre le journal Tribune revenant sur les licenciements abusifs dans l'administration, aucune mesure d'accompagnement n'a été prise. Le ministre du Travail plongé dans un silence inquiétant. Les contre-coups du Ramadan, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur le réaménagement des horaires de travail et la baisse de la productivité, revenant sur Souleymane Keita, économiste, qui estime qu'il y aura moins de production et de recettes fiscales. Selon le journal L'Industrie, et les BTP sont les plus affectés. Le journal Le Quotidien revient sur le renvoi massif des migrants et titre à Nouakchott n'en peut plus, revenant sur les Guinéens, Maliens et Ivoiriens expulsés aux côtés des Sénégalais. La Mauritanie renforce la surveillance de ses frontières. Ces zones de la fièvre paludisme, lit-on dans le quotidien national Le Soleil, revenant sur Kolda, Kédougou, Tamba, Diourbel et Kaolack. Ces régions représentent 91 des cas de paludisme des moins de 5 ans, 64 des cas graves, 82 des cas graves des enfants de 5 ans et 63 des décès liés au paludisme. Diomaye mis à l'épreuve, lit-on dans le journal Sud Quotidien, revenant sur la persistance du vol du bétail malgré la criminalisation. Les fermes engagements pris par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pourront-ils endiguer le vol du bétail du Sénégal, s'interroge le journal, revenant sur l'ancien régime qui avait initié plusieurs programmes dont la criminalisation du vol du bétail. Ce fléau continue toujours de saper les fondements de l'élevage au Sénégal. Un explosif Real Atlético à Bernabéu, lit-on dans le journal Record, revenant sur les huitièmes finales de la Ligue des Champions. Allez. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.